Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 septembre. Petit rappel habituel désormais, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne correspond pas à votre situation personnelle. Je vous invite également, pour avoir une vision plus complète, à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Donc vous apparaissez ici à la coupe avec la justice, ça décrit votre état d'esprit du moment, comment vous abordez la semaine. Ici, avec la maison de Dieu et le 7 de denier, nous avons l'énergie générale de la semaine, ce qui va grosso modo vous suivre tout au long de la semaine. Tempérance et le cavalier d'épée, quant à eux, évoqueront vos aspirations personnelles, ce que vous souhaitez atteindre comme objectif cette semaine, ou les projets que vous souhaitez se voir concrétiser. La force et le 9 de denier ici seront les points, tous les aspects positifs, la chance, les avantages, tout ce qui va vous soutenir cette semaine. La force a sauté lorsque j'ai battu les cartes. Pour cette raison, pour moi, elle sera particulièrement importante cette semaine pour vous, et en plus elle est décrite, elle est qualifiée avec une mineure extrêmement positive. Donc cette semaine sera une semaine très bénéfique pour vous les taureaux. Nous avons ici le soleil et le valet de coupe qui vont parler quant à eux des obstacles, des freins, des limitations, aussi les comportements que vous pouvez avoir qui vous causent du tort. Et nous avons ici avec l'ermite et le 2 de coupe la représentation de la fin de la semaine, mais aussi une forme de synthèse de l'ensemble de la semaine écoulée. Voilà, je vais aller recouvrir avec du positif pour comprendre la durée, l'intensité des choses et avoir plus d'informations. Voilà. J'ai choisi pour vous un oracle, une forme de surprise, puisque cet oracle allie à la fois mon amour, ma passion pour les oracles, pour la cartomancie, et aussi mon adoration, ma passion pour la thérapie, et en particulier l'Ayurveda que j'ai pratiqué ces dernières années. Donc c'est une petite surprise pour ceux d'entre vous qui attendront jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc la justice qui vous décrit ici en entrée de semaine, dans la façon d'aborder la semaine, me parle réellement d'une soif de justice, d'un besoin d'apaisement, d'une recherche, d'une quête même, plus que recherche, une quête d'équilibre, un besoin de comprendre ce qui se passe, un besoin de pouvoir faire la part des choses, d'avoir tous les aspects, une compréhension complète par rapport à une situation. Donc si cette carte apparaît, c'est visiblement que actuellement vous vivez un moment qui est assez tourmenté ou assez peu paisible, en tous les cas où vous êtes en recherche de réponses, voire même en recherche de repères. La couleur de la semaine qui est décrite ici avec la maison de Dieu et le 7 de denier évoque le fait que cette semaine vous allez encore vivre des événements inattendus. Avec le 7 de denier, le tarot vous tranquillise en vous disant que quels que soient les événements que vous allez vivre, aussi difficiles soient-ils ou aussi bouleversants puissent-ils être, parce que ça peut être aussi des événements très positifs, mais qui viennent complètement bouleverser votre semaine, bouleverser votre organisation, bouleverser votre famille, votre couple, vos enfants. Mais quoi qu'il en soit, le 7 de denier indique que non seulement vous êtes capable de faire face à tout ce qui va se présenter, mais encore plus, vous saurez en faire quelque chose de concrètement intéressant pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Vous allez pouvoir transformer cette énergie qui est assez chaotique en quelque chose de très positif pour vous. Vous allez pouvoir vous adapter, vous allez pouvoir faire face et vous allez sortir de ce besoin de sécurité, parce que vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe et vous allez pouvoir prendre les choses, prendre le taureau par les cornes et avancer dans votre vie, ne plus subir les choses, ne plus être à la rue quand il se passe quelque chose de compliqué.
La tempérance ici, qui est décrite, qui est entourée de cavalier d'épée, du 7 de bâton et du 6 des deniers, indique la guérison, donc la résolution de conflits qui vous ont suivi jusqu'ici. Le cavalier d'épée, on voit ici, et le 7 de bâton évoque des querelles, des difficultés, des incompréhensions, il peut y avoir des malentendus, mais un peu comme si soit vous-même vous êtes dans cet état d'esprit de réagir au quart de tour, soit parce que vous êtes extrêmement sensible, parce que vous avez été mis à mal récemment, ou alors les personnes comprendront mais rien de ce que vous racontez, ou encore plus, quand ils comprendront quelque chose, ce sera le contraire de vos intentions. Enfin bref, la situation est assez catastrophique sur un plan de la communication humaine, sur le plan des interrelations, jusque-là. Et cette semaine verra un apaisement de cette situation, une forme de guérison. Vous avez encore le derrière entre deux chaises, mais ça s'estompe gentiment. Vous allez y voir plus clair. Vous allez pouvoir, je comprends mieux maintenant la coupe. Vous allez maintenant y voir plus clair. Vous allez retrouver une forme d'équilibre avec tempérance. Justement, tempérance dans certains tarots a un pied dans l'eau et un pied dans la terre. Donc on peut comprendre que c'est une position qui peut être assez inconfortable. Ici, elle est beaucoup plus sûre, il y a un arc-en-ciel, donc pour moi cette carte symbolise réellement la fin d'une période difficile où vous avez subi beaucoup de choses, ce sera encore un peu présent cette semaine, mais de manière beaucoup moins traumatisante, beaucoup moins difficile à vivre. Et on verra aussi une meilleure forme de communication, vous allez reprendre goût à discuter, vous allez reprendre goût aux communications, donc on est dans une période où les réseaux sociaux sont la clé de la communication. On communique tous par message, par WhatsApp, par Instagram, Facebook, et j'en oublie certainement pour les générations les plus jeunes. Et bien le réseau, la communication reprend de plus belle cette semaine et de manière très favorable. Et pour moi, très certainement que cette semaine, vous verrez quelqu'un avec qui vous étiez en difficulté, en conflit, en incompréhension, qui reviendra vers vous en vous disant « Je comprends ce qui s'est passé, excuse-moi, j'ai mal compris, j'ai mal interprété, etc. » Comme si on allait venir chercher une forme de pardon ou une forme de réconciliation auprès de vous. Donc vous allez voir réapparaître une personne avec qui vous étiez en bisbille récemment, et cette personne va faire amende honorable et va reconnaître en fait la valeur de votre jugement, la valeur de ce que vous souhaitiez dire, de ce que vous souhaitiez implémenter, si on parle d'une activité professionnelle. Donc il y aura une forme de retour de flamme, pas un retour de bâton cette semaine, c'est un retour de flamme, alors que cette flamme soit amicale, professionnelle, amoureuse, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, retour vers la communication, et une communication qui se fait avec plus de sérénité, avec plus de douceur, avec plus de justesse aussi et de justice. Les mots seront clairs, ils seront clairement entendus. Vous serez beaucoup plus à votre avantage cette semaine, les taureaux, ce sera vraiment plus favorable. Et vous pourrez faire entendre votre voix sans que celle-ci soit travestie, sans incompréhension, sans malentendu. Vous allez pouvoir mettre un terme à tout ceci en fait, vraiment de manière très, très harmonieuse, et vous allez reprendre... Vous allez reprendre une position dominante, le terme est un peu excessif, mais en tous les cas, vous serez plus dans une position de soumission, vous allez pouvoir reprendre du corps et de la dimension, pour moi, un peu comme quelqu'un qui... comme une forme de géant qui se tient bien droit, les jambes bien ancrées dans le sol, les mains sur les hanches. Vous voyez un peu la représentation à laquelle je pense. Cette semaine, les taureaux, vous retrouvez une forme d'équilibre et de solidité et de stabilité plutôt. Comme je vous l'ai dit auparavant, donc la force a sauté du jeu. Quand je l'ai posée, elle s'est retournée spontanément. Donc pour moi, c'est vraiment, on m'indique le fait que pour vous, c'est la partie la plus importante du tirage, c'est la partie la plus inspirante aussi. Donc cette semaine, votre ami, c'est la force et le courage, la détermination. Ça veut dire
que c'est une semaine extrêmement favorable si vous avez des tâches difficiles à accomplir, pour lesquelles il vous faudra vraiment rassembler un maximum d'aide, où il vous faudra faire face à quelque chose de compliqué. Ne remettez pas ça à plus tard. C'est la semaine idéale pour vous y confronter, pour vous y frotter. Ça peut être aussi régler un conflit compliqué avec une personne avec lequel ça va vous demander beaucoup d'esprit de négociation, beaucoup de persuasion, beaucoup de force intérieure, hein, la détermination, et vous serez animé par cette force-là. Donc ceci couplé au fait que votre communication revient, pour moi c'est vraiment une semaine très très favorable et très indiquée pour clarifier un maximum de choses dans votre vie. La force, c'est le courage, c'est le pouvoir intérieur. Donc c'est vraiment pour vous, les taureaux, de reprendre conscience reprendre confiance et conscience aussi, hein, en votre force intérieure que peut-être vous aviez perdu de vue parce qu'elle ne pouvait pas tellement s'exprimer, hein. Vous avez certainement vécu quelque chose de difficile. Or, elle est toujours à votre disposition, vous pouvez toujours vous en servir pour votre vie actuelle, et elle vous sera vraiment très très utile, car pour le tarot, il exprime le fait que lorsque vous utiliserez votre détermination, votre persuasion, votre courage pour vous confronter à des situations difficiles, vous obtiendrez gain de cause, vous aurez du succès dans vos entreprises. Donc réellement, travaillez votre pouvoir personnel, votre intérieur, votre force intérieure, reliez-vous à votre cœur, faites preuve de courage actuellement dans votre vie. C'est pas une histoire forcément de taille, c'est pas une histoire de ressources financières, de ressources matérielles, hein. J'aime bien prendre l'exemple parce que vous savez désormais que j'adore les chiens, j'adore les animaux en général, mais les chiens en particulier. Et très souvent on peut observer, hein, dans les quartiers, dans les villes, que des très petits chiens font fuir de très très gros chiens, et simplement parce que dans leur tête ils sont vainqueurs, ils ont cette force intérieure et cette détermination, l'ego, un ego surdimensionné qui leur fait croire qu'ils peuvent s'attaquer à n'importe quelle taille de chien, et très souvent ils y arrivent, hein, ils les font fuir, hein. Ça je peux vous garantir que entre des animaux, et pour reprendre l'exemple des chiens, ce n'est pas les plus grands qui gagnent et qui l'emportent, hein. Très souvent les petits font tourner les talons aux plus grands par leur seule force de persuasion, par leur seule détermination. Donc c'est vraiment ça pour vous le message, les taureaux, cette semaine, c'est que vous êtes en train de résorber une période assez compliquée qui est faite d'événements inattendus, qui est faite d'instabilité. Tout ce que vous mettiez en route était soit interrompu, soit il en manquait un bout, soit une personne était absente, ou on ne vous comprenait pas, ou on comprenait le contraire de ce que vous vouliez dire. Bref, cette période est en train d'arriver à son terme. Donc reconnectez-vous à ce que vous avez de meilleur en vous. Ayez confiance et attaquez vraiment le plus gros maintenant, même si récemment c'était compliqué. Actuellement, vous êtes tout à fait en maîtrise et en position de gagner vos combats, quels qu'ils soient, parce que vous avez récupéré votre pouvoir intérieur, votre force personnelle. Ça peut être aussi votre force physique pour ceux d'entre vous qui étaient dans une période compliquée sur un plan de santé. La force et le 9 de denier peuvent également parler au premier sens du terme, qu'on regagne sa force, qu'on regagne sa santé, qu'on regagne sa possibilité de mouvement, oui, sa mobilité, voilà, je cherche le mot, il revient. Donc soyez ambitieux, attaquez-vous à vos projets les plus élevés, ceux pour lesquels vous aviez auparavant la crainte de ne pas pouvoir les réussir. Mettez-les en route maintenant. Vraiment, c'est une semaine très favorable pour vous en termes de réussite et en termes de reconnexion à vous-même.
le point négatif, pardon, avec le soleil, lorsque le soleil est à ce point négatif, donc il parle de l'ego, il parle de l'excès de confiance en soi. Donc pour moi, il y a juste un petit ajustement à faire cette semaine. Les taureaux, avec le soleil lorsqu'il est mal impacté. Donc simplement on peut avoir une perception un petit peu biaisée des choses. Donc vous allez me dire oui, mais elle vient de nous dire le contraire. Donc c'est pas opposé, c'est pas incompréhensible. En fait, simplement, comme vous êtes en phase de guérison, en train de récupérer une forme de sécurité intérieure, le risque existe que vous tombiez dans l'excès inverse, à savoir d'exprimer trop de confiance en vous, d'exprimer trop de force. On pourrait aller même dans l'abus de position. Donc le soleil, lorsqu'il vous ralentit, exprime le fait que vous avez probablement un regain de confiance mais excessif, un regain d'ego mais aussi un tantinet excessif. On vous aide dans ceci. Le tarot vous dit que pour récupérer une bonne vision de vous-même, pour récupérer, pour retomber sur terre, pour pas avoir les chevilles qui gonflent, parce que c'est un peu ça le message. Vous me pardonnerez des expressions qui sont un peu triviales, mais vous n'avez pas conscience probablement de ce que vous dégagez comme lumière, comme rayonnement, comme détermination, comme force, et ça peut être mal interprété. Ça peut être, on peut prendre ça pour de l'arrogance. Tout le monde n'est pas forcément au courant de votre parcours, les autres ne sont pas forcément au courant des démons intérieurs que vous avez abattus, de la détresse que vous avez pu traverser. Ils vont rester confrontés à une espèce de masque. Et il peut y avoir une incompréhension par rapport à ça. Donc, le tarot vous invite, pour vous sortir un peu de cette ambivalence, alors qu'il vous demande d'exprimer votre force, votre détermination et votre confiance en vous, il vous dit pour autant de ne pas l'exprimer de manière excessive. Et ce qui peut vous aider à garder une certaine mesure, c'est de rester ouvert aux surprises de la vie, de ne pas vous fermer, de ne pas avancer comme comme un boulet de canon avec un casque sur la tête qui baisse la tête et qui avance droit devant lui, mais comme un taureau qui partirait droit devant lui dans les grandes plaines aux États-Unis. On voit ces masses de taureaux qui avancent droit devant eux. On sent trembler le sol. Donc on a bien conscience de leur puissance, on a bien conscience de leur force et de leur détermination, mais ils partent droit devant eux sans savoir réellement où ils vont. Donc le valet de coupe, il vous invite à descendre d'un cran, à ne pas foncer tête baissée droit devant sans réfléchir, en faisant juste confiance à votre force et à votre détermination, mais à vous ouvrir aux surprises de la vie, à vous ouvrir à tout ce qui peut se produire, aux petites étoiles qui vont être semées sur votre chemin. Le valet de coupe, il peut incarner également les enfants ou les jeunes gens. Donc c'est aussi un avantage pour vous, les taureaux, de vous mélanger à des personnes plus jeunes que vous pour retrouver aussi une force vive qui va vous permettre de ne pas exprimer une force brute, mais de vous confronter à une autre vision de la vie qui sera peut-être plus légère, qui sera moins engagée, qui sera plus axée sur le plaisir, sur l'instant présent, sur des petites invitations. Donc ça peut aussi représenter des invitations. Donc le soleil avec le valet de coupe, pour moi, indique le fait que vous allez récupérer de la substance, vous allez récupérer votre force intérieure, votre puissance. On voit le taureau majestueux, ancré dans le sol. Et avec le valet de coupe,
on vous invite à ralentir la cadence, à vivre quelque chose de plus doux, de plus joyeux, de moins pesant. Voilà, c'est ça un peu l'invitation du valet de coupe. En fin de semaine, l'ermite, le 2 de coupe et le 4 de denier vous invitent à continuer votre démarche, à continuer votre découverte, parce que pour moi, vous allez découvrir cette semaine des choses, des chemins, des options innovantes que vous n'avez pas explorées jusque-là. L'ermite, il parle d'un être qui est capable de... Donc c'est pour ça aussi qu'il y a le courage ici, hein, en point positif. Vous allez être extrêmement inspiré pour entreprendre des choses inédites ou explorer des domaines que vous ne connaissiez pas forcément ou vers lesquels vous n'osiez pas forcément aller. Et pour moi, c'est le résultat non seulement du fait que vous avez récupéré votre confiance en vous, votre force intérieure, mais c'est peut-être aussi le résultat de rencontres durant la semaine qui vont réveiller votre curiosité et qui vont vous donner envie de vous dépasser. Pour moi, l'ermite, c'est le représentant aussi, le symbole du dépassement de soi, puisqu'il est capable, tout seul, avec une lanterne, d'aller sur des chemins que personne n'a explorés, simplement armé de sa foi et de la vision qu'il a du futur, hein, parce qu'il sait où il veut aller et il est prêt pour ça à s'engager sur des chemins complètement inexplorés, vraiment, c'est l'explorateur des temps modernes, l'ermite. En plus, il a une richesse intérieure qui est fantastique, puisqu'il a le savoir du monde. Dans beaucoup de jeux, l'ermite, il suit la force. Dans beaucoup de tarots, alors parfois, il suit la force. Parfois, la force, elle est positionnée un peu plus tard dans le jeu. Mais moi, j'aime bien cette suite logique entre la force et l'ermite qui vraiment indique que vous allez faire quelque chose de positif de ce retour en grâce, de ce retour en force, et vous allez l'exploiter de manière optimiste pour vous, pour votre vie, pour les gens que vous aimez, pour vos proches, pour votre travail. Le 2 des coupes nous explique que autant vous vous êtes senti isolé jusque-là, hein, bien que l'ermite soit toujours isolé par nature, mais vous allez pouvoir faire le choix d'autre chose. Ça sera plus quelque chose de subi, mais quelque chose que vous pourrez dépasser. Vous allez de nouveau pouvoir soit vous lier avec les autres, hein, vous reconnecter peut-être à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou avec lesquelles vous étiez en disgrâce ou avec lesquelles vous n'arriviez plus à communiquer. Ça va se restaurer gentiment. Vous allez pouvoir de nouveau vous sentir comme une partie du tout, comme une partie de quelque chose. Alors ça n'empêche pas que vous entamiez votre chemin spirituel seul ou votre chemin de développement seul en entreprise, ou alors peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes gentiment en train de réaliser que vous devez passer à autre chose dans votre famille et vous êtes en train de vous diriger gentiment vers la sortie. Hein. Il y a vraiment plusieurs degrés de lecture. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez choisir de continuer seul ou de vous reconnecter aux autres. Vous pouvez aussi faire le choix de faire les deux en même temps, donc de retrouver une forme de communication vraie et équitable avec les autres, tout en poursuivant votre route. Donc, pour moi, c'est une semaine où vous allez gagner en clarté, les taureaux, parce que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Vous allez retrouver du courage, hein, parce que c'était un petit peu compliqué récemment. Vous avez été pas mal ballotté. Et le tarot vous confirme que, en effet, les gens n'étaient pas très bien intentionnés envers vous. Et puis aussi, la vie va être plus clémente avec vous. Elle va plus vous mettre de bâtons dans les roues. La route va être un petit peu plus lisse. Elle va être un petit peu plus douce. Donc, c'est réellement le moment parfait pour vous remettre en mouvement, pour mobiliser votre force, votre courage et entamer de nouvelles choses, explorer de nouveaux domaines ou de nouvelles relations. Hein. On peut aussi prendre ceci sur un plan de relations et d'interconnexion avec les autres. Le tarot aussi vous dit de ne plus hésiter, d'aller de l'avant,
et de faire le choix soit de continuer seul, de vous éloigner, mais vous pouvez aussi vous relier. Le plus important, ce sera de s'exprimer, d'être vrai, et par rapport à vous et par rapport aux autres. On a cette forme de vérité ici où on voit cet homme qu'on peut interpréter comme le père de ce jeune enfant qui avec lui construit un avenir commun. On voit plein de petits deniers, il y a toujours ce symbole de raisin qui est extrêmement positif. Donc vous avez le choix cette semaine, les taureaux, de vous réconcilier. Vous avez le choix de préserver votre individualité, c'est aussi ça le message de l'ermite. Donc vous avez tous les choix possibles. C'est soit réellement d'entamer un cheminement seul qui vous emmènera vers des zones inexplorées. Vous pouvez aussi continuer, préserver votre personnalité, votre individualité, votre besoin d'être seul par moment, mais en l'exprimant juste avec les autres. Et pour revenir sur cet aspect ici du 6 de denier, pour moi vous allez vous réconcilier, enfin plutôt, disons-le différemment, une personne va se réconcilier avec vous et reconnaître ses torts, reconnaître votre position, et ça va vous insuffler beaucoup de joie, beaucoup de bonheur en fait cette semaine pour vous les taureaux. Allons voir cette carte dont je vous ai parlé dès le début. Donc il s'agit d'un mudra. Et ici, nous avons le mudra de l'intuition et le message pour vous, les tarots. J'ai confiance en ma perception. Donc, on retrouve ici, avec la force, tempérance et l'ermite, ce retour de confiance en vous, ce retour de connexion avec vous-même et votre univers intérieur. Donc, ayez confiance en votre sentiment, en ce que vous ressentez, en votre perception. Le mudra, c'est une technique de l'Ayurveda qui utilise en fait les points énergétiques. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas les points énergétiques, on les utilise notamment, la manière la plus connue, la plus habituelle qu'on connaît dans nos traditions, c'est l'acupuncture. Vous savez, ces petites aiguilles qu'on plante sur certains endroits du cœur et du corps, en cas de migraine, pour arrêter de fumer, pour toutes les maladies possibles et imaginaires. Et donc, on peut utiliser aussi ces points énergétiques que nous avons dans les mains pour obtenir un résultat, que ce soit dans le corps physique pour la santé, mais également pour toutes sortes d'autres thématiques. Et nous avons ici un mudra qui favorise l'intuition. Donc il s'agit de s'inspirer de la carte. Donc vous prenez votre majeur et votre pouce et vous essayez, bon moi j'ai pas des mains très coopérantes, donc vous mettez ici, vous connectez vos doigts, vous le faites sur les deux mains et vous vous mettez soit en position de lotus pour ceux qui arrivent à se mettre avec en position de lotus. Simplement vous pouvez vous asseoir confortablement sur votre canapé, sur une chaise, vous vous tenez droit, vous respirez et vous répétez cette phrase: j'ai confiance en ma perception, en gardant les mains ainsi posées. Vous respirez avec le ventre, donc vous respirez de manière consciente et vous gardez les mains ainsi. Vous pouvez prendre plusieurs respirations et vous répétez: j'ai confiance en ma perception, aussi longtemps que cela sera nécessaire pour que vous vous sentiez à l'aise avec la phrase. Et une fois que vous avez terminé, vous prenez une respiration profonde, vous dites une dernière fois: j'ai confiance en ma perception, et vous ouvrez les yeux. Et le travail est fait. Donc ce mudra travaille vraiment sur les points énergétiques qui vont favoriser votre connexion à vous-même, votre perception par rapport aux autres, par rapport aux événements, par rapport aux personnes, et vous verrez votre voix intérieure sera beaucoup plus présente, elle sera beaucoup plus claire, et prêtez-lui une attention soutenue, elle sera extrêmement utile pour vous cette semaine. Voilà les taureaux, c'était pour la semaine du 20 au 26 septembre. Prenez soin de vous. En attendant la semaine prochaine, ceux qui souhaitent intervenir, je vous lirai avec grand plaisir. Je vous répondrai autant que possible. Et n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo.
et complétez-la avec la vidéo des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, prenez soin de vous les taureaux, c'est important. Profitez de la vie et ne vous prenez pas la tête surtout. À très bientôt.